Hey hey hey, comment ça va les amis? On a repris les chaussures et les bâtons. On est sur la commune d'Alos. On va profiter de la belle météo, des couleurs d'automne, pour aller voir le lac d'Alos, le mont Pelat, le col de Cailleul. Et si on a la chance et le temps, peut-être d'aller faire le sommet du Cimmet. Voilà. Donc objectif du week-end, en prendre plein les yeux. Hey, je vous connais vous? On s'est déjà vu quelque part, non? On s'est déjà vu, non? Tu veux venir randonner avec nous? On part pour 2 jours, ça te tente? On randonne ensemble? Par contre, nous dans la tente, on dort tout nu. Hein. Donc, Vous dormez tout nu dans la tente? Ouais. Donc, Ouais, moi aussi je dors tout nu dans la tente. j'espère que ça te passe. Mais de toute façon, on a chacun sa tente. Enfin, disons que vous avez votre tente. Parce que dormir à 3 dans une tente de 2, c'est possible, mais... C'est déjà fait. Et moi, le matin, quand je me réveille, enfin, tu comprends, quoi. Ah, t'es heureux, quoi. Donc si on est 3, ça va le sentir dans le dos. Celui du milieu, il est un peu gêné, quoi. Genre pas au milieu. Bon, c'est paisible, hein. Et le refuge est fermé, forcément. Mi-octobre. La saison est terminée. Une jolie petite vue, là, sur le lac d'Alos. J'ai pissé, j'ai même pas regardé. Donc c'est la cabane du pêcheur. C'est l'abri hors sac pour l'hiver. Si le refuge est fermé et qu'on monte en ski de rando, qu'on a un problème avec la météo, il y a un joli petit abri. Bah de là on voit bien le sommet du Pelat. Il est là-haut. C'est la petite pointe. D'ailleurs on voit du monde au sommet. On n'a plus qu'à y aller. Un kilomètre à pied. Oh non, Ça use, ça use. 1 kilomètre à pied. Ça use ma colonne. Ça use les souliers. Et on est quand même au calme ça là. use les piles de la GoPro. Ouais, ça use les piles de la GoPro aussi, ouais. D'ailleurs, je suis bientôt sur la fin. Déjà? Ah, je l'ai pas chargé cette batterie. Mais je m'en fous, j'en ai d'autres. C'est quand même joli là, ce petit coin de paradis. Avec de l'herbe. Ça donne une belle zone de bivouac tout ça. Bon, on n'a pas le droit de faire du feu hein, ici, on n'a pas le droit, c'est interdit. C'est pas grave, on a une bouteille de gaz enfin. Voilà, nous on a un réchaud donc ça nous dérange pas. Mais l'amende est de 1500 € si vous êtes surpris en train de faire du feu dans ce joli parc. Une bouteille de gaz. Ok, moi. C'est qu'elle est dodue hein. Bon bah nous y voilà hein, à la première bavante. Parce qu'il va falloir y aller là-haut. Ça va, ça grimpouille tranquillement. Larges épingles.
Super vue sur le lac d'Alos. Doucement mais sûrement. Toujours sur le chemin qui monte au Pelat. Et on a la chance de voir des chamois en train de manger. Ils sont 1, 2, 3, 4. Là ils n'ont pas peur parce qu'ils savent qu'il y a quand même pas mal de distance qui nous sépare. Et puis de toute façon, ils sont beaucoup plus vifs et réactifs que moi. Ça se charge là-bas au fond quand même. J'espère que c'est pas pour demain. Sinon, ça va être compromis. Donc on voit bien là la grande épingle qui monte dans le Pierrier. Et après il y a une grande ligne droite avant d'arriver sous le sommet et puis pour grimper dessus. On croise un peu de monde quand même. Les gens sortent, ça fait plaisir. Pas mal de gens, je pense, surtout à la journée, parce qu'ils ont des petits sacs à dos. C'est cool de croiser des gens à cette période en montagne. Ça fait plaisir. Voilà la traversée avant de monter au sommet. Après ça, ils disent que ça monte pas beaucoup. Un petit peu quand même. Un petit peu. Ah, c'est quand même super cool, hein. Et regardez-moi cette vue sur Alos. C'est pas beau là, sans déconner. Yes. Ouh, il faut pas tomber ici. Alors, la dernière fois que je suis venu, je voulais dormir ici. Mais il s'était levé un vent monstrueux. Donc j'ai pas pu. Ah, on est bien là, au sommet du caillou. Et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au sommet? On se fait une petite salade du large. Nous revoilà dans la descente du Mont Pelat.
en direction du trou de l'Aigle. Nous voilà au pas de la Grande Barre. Donc là-bas, le premier sommet pointu, c'est le Pelat au milieu. Et là-bas au fond, c'est le Cimmet. Et nous, on va essayer de s'avancer jusqu'au col du Talon qui est là. Sinon, on dormira peut-être au niveau de la tâche où il y a le soleil. Et demain, on descend à Cayolle, par là-bas dans la forêt, pour faire la boucle. C'est pas évident. Hein. Là, on descend vraiment... Voilà, c'est raide, c'est pierrier, c'est sablonneux, c'est pas tracé. Il y a 2-3 petites cairns, mais c'est pas forcément évident. Donc ce petit passage là, faut quand même être confiant, hein. Faut pas s'y lancer. Voilà, c'est pas un chemin, c'est pas balisé quoi. Là, je vais attendre que les collègues passent devant pour éviter de leur faire tomber un caillou sur la tête. Donc je disais, il faudrait refaire un peu l'entretien du chemin. Parce que là, c'est un peu la merde. On est un peu en mode galère. Il n'y a qu'à voir Patatos en bas là. Elle est pas très fière avec son sac sur le dos. Le moche là, il est en perdition. Il a même perdu son sac. Mais bon, en attendant, on a une super vue. Bah, c'est quand même un gros tas de cailloux, ce machin. Donc il n'y a pas forcément de chemin. Il y a des petites cairns par-ci, par-là. Genre celle-là. Il y a un petit abri là. Pour passer la nuit en cas d'orage. Donc c'est vrai que ça change un peu du chemin qui monte jusqu'au lac d'Alos. Avec de la terre, voire même la piste. Mais bon, pour traverser et rejoindre le col du Talon et le Cimmet, ou sinon pour descendre sur Cayolle, on n'a pas trop de choix. Bon, ben on s'arrête là, hein. Bonne petite journée. Mine de crayon. On déblaye le terrain là pour la tente. Bon, on a quand même fait pas loin de 14 km. Pas loin de 1000 de dénive. On s'est bien fait chier pour la fin. Et puis là, ben, on va caler, hein. Tranquillou bilou, hein. Bien là. Il fait pas chaud. Alors les loulous, vous avez bien dormi? Non. Coussi coussa? Et toi? J'accuse, lui, le ronfleur, de m'avoir empêché de dormir en plus de mon matelas Thermarest Neo Air Uberlight qui s'est crevé, enculé. Est-ce que vous avez vu la belle lune?
Non, j'avais trop la flemme de sortir en plus. J'ai l'impression qu'il faisait jour quoi. Tellement froid, Ah ouais mais ouais, il faisait super jour. C'est un truc de fou. Ah, on est quand même mieux au soleil, hein. Ça fait du bien. Donc, juste au-dessus là, c'est le col du Talent qui permet de remonter au sommet du Cimmet. On a décidé de ne pas monter sur le Cimmet parce que c'est pas sur notre parcours. Nous, on va redescendre dans la vallée pour rejoindre Cailleul, pour faire le tour et revenir par le col de la Petite Cailleul sur le lac d'Alos. Voilà. On a quand même un beau panorama. La météo sera encore avec nous aujourd'hui. Le vent va se lever. Mais franchement on est bien là, ça fait du bien. Ça fait plaisir de retrouver le soleil surtout. C'est ça. On a des jolies couleurs d'automne là. Dans la pampa. Donc joli petit chemin qui redescend vers Cailleul. Joli petit sentier. Donc on est sur le GR56. Le GR56 c'est la partie grande randonnée en fait qui fait la liaison entre le GR6 et le GR5. Voilà. Et là c'est quand même beaucoup plus plaisant que le chemin d'hier soir. Il y a pas mal d'eau aussi à droite à gauche. Des petits ruisseaux. On a quand même une belle luminosité, des jolies couleurs. C'est quand même sympa. Et hier soir on est descendu du col qui est là-bas là. Donc c'est quand même hyper raide. On voit bien pourquoi on a galéré à la descente. Couleur d'automne. Et bien nous voilà à l'intersection pour aller au col de Cailleul. Donc il nous annonce une petite heure et demie. Là on est sur la piste qui mène à la petite cabane qui est juste au-dessus, la cabane d'alpage. Donc là maintenant on va longer, on va traverser le ruisseau, longer la forêt, rejoindre la route du col de Cailleul. On a sorti le t-shirt, ça y est, il fait bon. Sympa de marcher en forêt là, ça change un petit peu au niveau des sensations de marche surtout. Moins de cailloux, c'est plus souple, c'est beaucoup plus roulant, c'est bien appréciable. Donc la route du col de Cailleul doit passer juste en dessous, au fond de la vallée là. Et nous on est vraiment pas loin du refuge. Je sais pas s'il est ouvert à cette saison. S'il est ouvert, on se payera peut-être une bière. Belle couleur, hein. Belle vue.
Donc 2266 mètres le refuge de la Cayolle. Donc là on est à un petit quart d'heure à pied du col qui est juste au-dessus. Et nous on va monter vers le col de la Petite Cayolle pour rejoindre le lac d'Alos. Donc col de la Petite Cayolle il nous donne 1h30, lac d'Alos il nous donne 2h45. Je pense qu'on va faire une petite pause barre céréales. Et puis voilà, on va continuer notre petit chemin. Et voilà, le col de la Petite Cayolle. Il m'a fallu un peu moins d'une heure pour monter du refuge jusqu'au col. Alors là-bas au fond, dans la tête qui est là, c'est la tête sanguinière. Si je continue avec le bâton, la tête qui est là-bas cachée derrière, c'est le Corboran, c'est un 3000 aussi du Mercantour. Là-bas au loin, c'est l'Argentera. Là normalement le petit pointu là devant, là, il est où? Il est là. C'est la cime de Pal. Et tout là-bas au fond, c'est la cime du Chéron. Ils dorment, ils sont paisibles. Ils font même plus attention à l'humain. Et nous revoilà au lac d'Alos. Voilà. La voiture n'est pas loin. Ça sent la fin de la boucle. Regarde, pas beau, je te mets dans la boîte. T'es content d'être venu avec nous? Mais pourquoi tu viens à chaque fois? Tu le sais en plus. Ça fait juste 10 ans que c'est comme ça. Hein, petit fou? Espèce de canaillou, t'aimes ça en fait. C'est pour ça que tu viens. Ah ouais, c'est ça, c'est... Je sais pas. Flagellez-moi, donnez-moi un fouet. Ben voilà. T'inquiète pas, je reviendrai plus. Mais non, je suis sûr que le week-end prochain on se voit. Je pense que t'es pas bon dans le pari. C'est la cabane du berger, au fond du jardin. Bon ben voilà, hein. Ça sent la fin les amis. On est au bord du lac. C'est là que s'arrête cette magnifique vidéo. Sur cette belle vue. Parce qu'après vous connaissez la route, vu que c'est le chemin de l'allée. On va tout simplement rejoindre le refuge qui est au bord du lac. Et puis nous rentrâmes à la bagnole. Car il y a encore un petit peu de route pour rentrer chez nous. Aujourd'hui on ne doit pas être loin des 15 km pour les 700 de dénive à mon avis. Quoi qu'il en soit, je ferai la synthèse de tout ça en commentaire de la vidéo. Avec les kilométrages, les dénivelés. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à sortir vos sacs à dos et vos pieds dans le coin parce qu'il y a de quoi faire. C'est super joli. Et comme quoi en octobre par chez nous, on peut encore sortir en t-shirt. Allez, ciao les amis, à plus.
On apprécie le calme, la beauté du paysage et la douceur du climat. Ça fait du bien de s'arrêter aussi, de contempler un peu la nature. Parce que là, on a quand même une belle carte postale.